Shalom, dans l'outil le Daf, Tzadik Tet dans ma Sechet, Baba Batra, nous reprenons 4 lignes à la fin du Daf, Tzadik Chet Amoud Bet, comme on avait parlé du Bet HaMikdash, la Gemara rapporte quelques drashot à propos justement du Bet HaMikdash, du Kodesh HaKodashim et des Kiruvim. Rabbi Hanina, 4 lignes à la fin du Daf, Tzadik Chet Amoud Bet, Rabbi Hanina Nafak et Kiryata. Rabbi Hanina est sorti dans les villages, Ramoulek Rae Adade, à ce moment-là il a eu une objection entre deux versets. Ktiv c'est marqué dans Melachim, dans le livre des rois, Ve'abaït, Asher Bana Ameler Shelomo, l'Hachem, et la maison que le roi Salomon a fait pour Akadosh Baruch Hu, Shishim Amma Orko, elle était de 60 amot, 60 coudées de longueur, Esrim Orko et de 20 de largeur, ou Shloshim Amma Komato et 30 de largeur. Urtiv, et c'est marqué par ailleurs que Velifneat Devir, que devant la séparation entre l'extérieur du Kodesh HaKodashim et le Kodesh HaKodashim, Aisrim Amma Orer, Aisrim Amma Rochav, 20 de longueur, 20 de largeur, Aisrim Amma Komato, et une vingtaine de Hamot de hauteur. On va ici comparer les hauteurs, puisqu'on part du principe que c'est la même, et donc du coup on se pose la question ici, comment se fait-il qu'on parle d'une hauteur de 60, de 30 dans le premier verset, et dans l'autre verset on nous parle d'une hauteur de 20. Amarlehu, réponse à ce moment-là que des gens du village à qui il a posé la question, qui Kachashiv, lorsque l'on a compté ces mesures-là, Misfat Keruvim ou le Marla. C'est à partir de la hauteur des Keruvim. Les Keruvim sont les chérubins, donc les personnages qui sont sculptés au-dessus du haron dans lequel on a émis les louchot. On nous dit ici que lorsque l'on nous donne la hauteur de 30, c'est lorsqu'on ne compte pas justement ces kérovim. Donc on parle du sol jusqu'au toit, c'est effectivement 30 amot. Par contre, quand on dit 20, on parle que de la surface vide qui est au-dessus des kérovim. La Gemara se pose la question, Maïka Mashmalan, pourquoi nous avons enseigné deux manières, deux mesures différentes, surtout la mesure au-dessus des kérovim, à quoi cela nous sert-il de nous mesurer la hauteur, mais la hauteur à partir des kérovim. Maïka Mashmalan, pourquoi une fois on calcule la hauteur vide et la hauteur totale. Là, on dit pour t'apprendre justement que Ulmata Kelemala, que le bas est comme le haut, c'est-à-dire que la surface vide est comme la surface pleine. Malemala et Meshamesh Klum, de la même manière que la surface qui est au-dessus des Kurovim est vide et ne sert à rien. Af Lemata et Meshamesh Klum, même la partie du bas ne sert à rien, n'est pas utilisée, c'est-à-dire. La Gemara confirme cela avec une braïta de Rabbi Levi, mais c'est Yael Rabbi Levi, d'Amar Rabbi Levi. Rabbi Levi disait, Veïtemana qui disent que c'est Rabbi Yochanan qui disait, Davarzem Masoret Veyedenu Meavotenu. C'est une chose que l'on sait, que l'on transmet depuis, qui est dans notre main depuis nos pères. Makom Aaron Ukruvim, l'endroit du Aaron, donc de cette boîte dans laquelle on mettait les luchot, les tables de la loi, et les Kruvim, les chérubins qui sont au-dessus, et Nominamida, ne rentre pas dans les mesures. Tanya Namiachi, autre braïta qui confirme, Aaron Shasa Moshe, le Aaron, cette boîte qu'avait fait Moshe Rabbeinu, Yeshlo Revach et Amot, l'école Ruach, Varuach, il a 10 amot de vide autour de lui, de chaque côté. Or, on a vu que c'est une pièce qui est carrée, qui est un cube même de 20 sur 20, sur une hauteur de 20. Comment peut-il y avoir, alors qu'il y a un objet au milieu, 10 de vide à côté, à gauche, à droite, au nord, au sud? Comment il est possible qu'il y ait 10 amot de chaque, si ce n'est qu'il ne rentre pas justement dans les mesures, comme si finalement il ne prenait pas d'espace. C'est quelque chose que l'on retrouve très souvent dans le Bet HaMikdash. Un des miracles constants qu'il y a au Bet HaMikdash, c'est justement le fait que la matière, certaines matières en tout cas, n'occupent pas de place dans l'espace comme c'est le cas à l'extérieur. Au passage, on continue toujours dans le sujet des Kérovim. Amar Rabbanae, Amar Shmuel. Rabbanae disait au nom de Shmuel. Krovim Benes Hen Amdim. Les Krovim, donc les chérubins, ce sont des personnages avec des ailes qui les voient au-dessus donc de Aaron, tenaient de manière miraculeuse. Chez les Noirs, comme c'est marqué, c'est ici une déduction qui va faire d'un verset. Vous allez voir que on va objecter de plusieurs manières à cette déduction, mais la première déduction de Shmuel, Chamesh Amot Kenaf Akeru Vaechad. On nous explique que chaque héros, donc il y avait deux chérubins, deux personnages avec des ailes, deux anges, et chacun donc avec deux ailes. On nous explique que chaque aile, Chamesh Amot, Knaf Akerouf Aechad, que chaque kérouv avait une aile qui faisait 5 amot de long. Chamesh Amot Knaf Akerouf Ashenit, et 5 amot l'autre aile.
Eser Amot, Miketzot Kenafav, Ve'ad Ketzot Kenafav. Et on nous dit que, donc du coup, ça faisait 10 Amot d'une aile à une autre. Goufayu Echa Avu Kaime. La Gemara se pose la question, parce que la Gemara part du principe ici que les Kérovim étaient l'un à côté de l'autre. Et donc, si ça faisait 10 Amot d'envergure, les ailes, de l'une à l'autre, et que l'on a l'autre qui est à côté, au final, on se retrouve à dépasser les 20 amot, puisqu'on a 5 amot pour chaque S qui fait 10 amot, mais il y a le corps aussi. Goufayu Echa Vukaime. Il y a bien un corps, puisqu'il y a un corps au milieu et deux ailes. Les ailes font 10, et il y a un corps qui fait forcément un peu plus. Or, s'ils sont à côté, ça s'additionne, et on arrive à plus de 20 amot, qui est, encore une fois, la dimension de cette pièce. Et la Shmamina, Benes, Hayu Ramdim, de là tu vois que les chérubins eux-mêmes tenaient de manière miraculeuse et qu'ils n'avaient pas de place dans l'espace. Mat Kifla, on va objecter, je crois, de 6 manières. Première objection ici d'Abaye. Vedilma, Boltim Kitarnegolim, Avukaime. Peut-être que ils faisaient comme les Tarnegolim, donc les coqs ou les dindons, c'est-à-dire qu'ils avaient leurs ailes qui étaient un peu au-dessus de leur corps, non pas directement sur les côtés. Et donc, que finalement, sur les 5 amotes qu'il y a dans l'aile, cela incluait déjà le corps qui finalement était recouvert d'une partie des ailes. Ce qui fait qu'on n'a pas forcément à dépasser les 20 amotes de la pièce. Matkifla Rava, Rava objecte d'une autre manière, mais Dilma, Ze Shelo Keneged Ze Abu Kaime, qui nous dit que les deux Kérovim étaient forcément l'un côte à côte, de telle sorte à ce qu'on soit obligé d'additionner leur longueur. Autre objection, Matkifla Ravacha Bar Yaakov, Ravacha Bar Yaakov qui dit Vedilma, Balarsona Abu Kaime, peut-être qu'ils étaient côte à côte, mais pas dans la largeur ou dans la longueur de la pièce qui fait effectivement 20 amot, mais dans la diagonale. Or la diagonale fait plus évidemment que le côté du carré. Mat Kifla Ravuna Bere de Rav Yoshua, objection de Ravuna le fils de Rav Yoshua, mais Dilma Beta Me'ila Eravach. Peut-être que la pièce faisait 20 amot sur 20 amot en bas, au sol, mais que le haut de la pièce était plus large, comme on a vu parfois où les pierres d'un édifice pouvaient être plus épaisses en bas qu'en haut, et donc en hauteur, la pièce serait plus large. Matkivla Rafapa objecte encore. Mais Dilma, Mika Favu Kaife Yadahu. Peut-être que les ailes étaient recourbées, et que lorsqu'on dit qu'elles faisaient chacune 5 amot, les 5 amot à plat de longueur, mais la place qu'elles prenaient était peut-être inférieure. Sixième objection, et la dernière, Matkifla Ravashi, Vedilma Shalchoufe, Avoum Shalchafe, peut-être qu'ils étaient côte à côte, mais pas complètement de bout à bout, c'est-à-dire que les ailes n'étaient pas bout à bout l'une de l'autre, mais peut-être que chacune se chevauchait un peu, et donc on gagne encore quelques centimètres. Encore une fois, l'idée ici est de dire qu'on ne peut pas prouver qu'il tenait de manière miraculeuse si la preuve n'est pas totale. Il suffit de trouver une objection, une possibilité de faire en sorte que les kérovim tiennent pour justement ne pas forcément dire que les chérubins eux-mêmes tenaient de manière miraculeuse, alors que le haron qui contenait les rotes, lui, tenait de manière miraculeuse. Mais on a vu que c'était une massorette, c'était quelque chose que l'on savait, qu'on avait transmis depuis la génération du désert. Ketzad hen amdim. Comment étaient placés les chérubins? Rabbi Yochanan et Rabbi Lazar, Machloket Amoraim. Alors, Chadama, un dit Penem Ishel Achiv. Un disait que leur face était l'une face à celle de l'autre. Comme c'est marqué dans Shemot. Ufnehem Ishel Achiv. Dans Shemot, là-bas on parle pas du Beth Amikdash mais du Mishkan. Donc l'ancêtre plus ou moins du Beth Amikdash, mais qui était ce temple portatif que l'on transportait dans le désert. Et Chadamar, et l'autre disait Pnehem la Baït. Que leur face était face à la Baït, donc face au reste du Beth Amikdash, donc à l'est. Comme c'est marqué dans Divrayamim, Ufnehem la Baït, que leur face était vers la maison. Donc on a ici deux avis qui chacun s'appuie sur un verset. Donc du coup la Gemara se pose la question. Selon celui qui dit qu'ils se regardaient l'un face à l'autre, que fait-il du verset qui parle dans Divrayamim, dans le Nar, qui parle de face à face? On prend encore une fois du principe que même si un parle du Beth Amikdash et l'autre parle du Mishkan, on part du principe que les Kérovim étaient les mêmes. La Gemara dit Lokashia, c'est pas un problème. Kan bisman chez Israël osim retzono shel makom. Une fois on parle lorsque l'armée Israël, le peuple d'Israël, accomplit la volonté de Dieu. Kan bisman chez Israël osim retzono shel makom. Dans l'autre cas on parle lorsque Israël n'accomplit pas
la volonté de Dieu. Lorsque Israël accomplit la volonté de Dieu, à ce moment-là, ils sont face à face, il y a une sorte d'union. Lorsque par contre, c'est pas le cas, ils regardent ailleurs. Ulman dama ufnem labait, active ufnem michel achiv. Maintenant, l'autre avis qui dit qu'il regardait l'echatrila, il regardait vers le lest. Ah, comment c'est marqué qu'ils se regardent l'un l'autre? C'est marqué dans Sefer Shemot. La Gemara dit des mitzdade atzdoudé. Ils se tournaient chacun l'un vers l'autre, légèrement. Et la Gemara confirme ça avec une braïta. Détania, Ankelos agerama. Ankelos, le converti, disait Kruvim, les chérubins, maase tsa'atsoim hen. Ils étaient faits comme des enfants. Ils avaient un visage d'enfants, d'où l'habitude de représenter les anges comme des enfants. Umtsudadin penehem. Et il se tournait la tête, qui est Talmid Aniftach Berabo, comme un élève qui prend congé de son maître. Quand on prend congé de quelqu'un de respectable, ici, son maître, on ne lui tourne pas le dos, par respect, et d'un côté, on ne marche pas complètement à reculons, parce que c'est pas possible de marcher à reculons. Donc en fait, on part en lui tournant quasiment le dos, simplement on tourne légèrement la tête, pour justement montrer qu'on ne lui donne pas complètement le dos ou la nuque. Et donc, du coup, c'est ce qu'on nous dit ici, c'est que ceux qui pensent que les chérubins regardaient vers l'est, ils regardaient vers l'est, mais en se tournant légèrement l'un vers l'autre. Mi sheyeshlo bor lifnim mi beto. Celui qui a un puits, donc c'est une nouvelle Mishnah maintenant ici, nouvelle Mishnah. Mi sheyeshlo bor lifnim mi beto shechavero. Celui qui possède un puits qui se trouve dans la maison de son voisin. Donc il a acheté le puits de son voisin ou de son prochain, mais il est contraint de rentrer chez lui. Alors, on nous explique ici quelles sont ces autorisations. Il a le droit de rentrer à l'heure où les gens rentrent et à l'heure où les gens sortent. Mais il n'aura pas le droit de rentrer behemto, son animal, ou mashka miboro, et de lui donner à boire depuis le puits. Et là, même aller au mashka mibachot, il va remplir de l'eau et il donnera à boire de l'extérieur. Et le propriétaire du puits, qui est à l'extérieur, met un cadenas, un système, un fermoir sur le puits. Vézé, et l'autre, oselo potachat. Et l'autre aussi mettra un cadenas. Alors la Gemara dit potachat lecha amar Rabbi Yochanan shnim labor. La Gemara dit où on met le fermoir. La Gemara dit au nom de Rabbi Yochanan sur le puits. La Gemara dit attends. Bish lama ba labor. Je peux comprendre le propriétaire du puits. Bah il est maya déboré. Il veut protéger l'eau de son puits. Il a acheté un puits, et l'eau qu'il y a évidemment dedans, il ne veut pas que le propriétaire de la maison, qui a le puits à sa portée, puisse lui voler son eau, donc il met un fermoir. Et là, balabaït, la malais, mais pourquoi le propriétaire de la maison, qui a un puits chez lui qui ne lui appartient pas, pourquoi lui également mettrait un cadenas? Réponse de la Gemara de Rabbi Lazar. Amar Rabbi Lazar, Mishum Chashad Ishto, à cause des soupçons que l'on pourrait avoir vis-à-vis de sa femme, c'est-à-dire que si il n'y a que le propriétaire du puits qui met un fermoir, c'est-à-dire que le propriétaire du puits pourrait venir à n'importe quel moment, et à ce moment-là on pourrait soupçonner sa femme éventuellement d'avoir une relation avec cet homme-là, et donc du coup on nous dit que le deuxième aussi, le propriétaire de la maison mettra un cadenas de telle sorte à ce que l'autre soit contraint de donner rendez-vous et de lui demander l'autorisation pour qu'il ne puisse pas venir sans la présence du mari, puisque le puits se situe dans la maison. Nouvelle Mishnah, Mi sheyeshlo gina, lifnim mi ginato shel havero, celui qui a un jardin à l'intérieur du jardin de son prochain. Alors, donc on a ici une personne qui a un jardin, et à l'intérieur de son jardin, il a le jardin qui appartient à quelqu'un d'autre. Nichnas besha'a shiderech ben adam nichnasim v'yotzim. Il rentre à l'heure à laquelle les gens ont l'habitude de rentrer. V'yotze isor besha'a shiderech ben adam yotzim. À l'heure où les gens ont l'habitude de sortir. Ve'eno machnis etocha, Tagari n'a pas le droit de rentrer des gens là-bas, des commerçants. C'est-à-dire qu'il veut vendre ses fruits, donc il a un verger, on a dit, dans le verger de son prochain, et il n'a pas le droit de faire rentrer des gens pour leur vendre les fruits. Et il n'a pas le droit de passer par le champ extérieur, par le verger extérieur de son prochain, ou qu'il utilise d'habitude pour accéder au sien. Il n'a pas le droit de passer là-bas pour l'utiliser comme un raccourci pour aller ailleurs. Et celui qui est à l'extérieur, a le droit de semer. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est que le chemin qui est laissé
dans le terrain. Donc on a encore une fois quelqu'un qui a le terrain extérieur. Et on a une autre personne qui possède le terrain intérieur, donc il est obligé de passer par le terrain extérieur. Ce chemin qu'il lui laisse, on nous dit que la personne qui a le droit de passer n'a pas le droit de passer pour autre chose que pour accéder à ce terrain intérieur et pas pour faire un raccourci, pour rentrer dedans des clients. Il n'a pas le droit non plus d'y semer, c'est celui justement qui possède le terrain extérieur qui a le droit d'y semer. Natnulo der minatsad. Dans le cas où il lui a donné un chemin sur le côté. Midarat shnehem, et que les deux se sont mis d'accord. Nichnas, il a le droit de rentrer Besha'a Sherotse à l'heure qu'il veut. Yotse Besha'a Sherotse, et il peut sortir à l'heure qu'il veut. Ou Machnis et Tocha Tigarim, il a le droit de faire venir des clients pour vendre ses fruits. Donc on a une différence ici. Si les deux se sont mis d'accord pour qu'il y ait un chemin minatsat sur le côté, un chemin un peu moins gênant, à ce moment-là il a plus de droits. Mais par contre, Veloi Kanes Mitocha Letor Sedacheret, il n'a pas le droit dans tous les cas d'utiliser comme un raccourci pour aller ailleurs. Vezé, Vazé, Enan Rechaim, Lizora, et lorsqu'ils se sont mis d'accord, aucun des deux n'a plus de droit sur le fameux chemin en question, donc personne n'a le droit de semer sur cette partie-là du terrain, donc sur le chemin. Ma Raviuda, Raviuda Sichmuel, Ama, maintenant un nouveau cas, quelqu'un qui vend non pas un passage, mais qui vend une ama. Donc une ama, c'est une rigole, pour que justement, un petit bras de ruisseau pour que la personne puisse en général irriguer son champ. Et on va expliquer ici les dimensions. Ama en général, pourquoi ça s'appelle ama? Ama c'est aussi une mesure. C'est parce qu'en général, la largeur et même la profondeur de ce genre de petit ruisseau était justement d'une ama, donc à peu près 50 cm de large et de profondeur. Là ici on verra que quand on dit ama bet hashlachim, une ama de bet hashlachim pour les champs qu'on appelle bet hashlachim qui ont besoin d'une irrigation quasi constante, Ani Mochalar, lorsqu'il dit je te vends une ama bet hashlachim, noten lo shte amot et tocha, il doit donner un terrain, donc un ruisseau dont la largeur fait 2 amot à l'intérieur, ve'ama mikan, il doit lui donner également une ama de largeur côté gauche, à l'extérieur du ruisseau, et une ama à l'extérieur, donc finalement ça fait 4, 2 à l'intérieur, et 1 plus 1 sur les côtés, ça fait 4. La gaféa, pour les côtés justement, pour faire en sorte que le ruisseau puisse tenir, et que la personne ait besoin parfois d'accéder à l'eau. Ama betakilon, un autre type de ama cette fois, ama betakilon, donc plus étroite, animochalach, notenlo, ama achat et Torah, à ce moment-là on lui donne une largeur de une ama à l'intérieur, vachatsi ama mikan, la gaféa, et une demi de chaque côté, ce qui fait finalement 2 amot. Donc on a un autre type de ama ici qui est 2 fois moins large. Et votan agafaim, les mises en am. Maintenant la question de l'agmara, c'est les fameux côtés à l'extérieur. Donc l'intérieur du ruisseau lui appartient. Maintenant la partie extérieure. Dans le premier cas c'était une ama de chaque côté, dans le second cas c'était une demi. Est-ce que qui a le droit de semer? Les mises en am. Alors Rabbi Yehuda et Rav Nachman ici sont en discussion. Les deux sont d'accord que c'est le propriétaire du terrain qui est en train de vendre cette ama qui a le droit de semer sur cette partie-là latérale. Simplement, qu'est-ce qu'il a le droit de semer? Rabbi Yehuda Amar, Shmuel ou non Shmuel, Baal Sadeh Zoram. Selon Rabbi Yehuda et Shmuel, c'est le propriétaire du terrain qui a le droit même de semer, donc de semer des céréales. Rav Nachman, Amar Shmuel, Rav Nachman ou non Shmuel, lui dit Baal Sadeh Notam, que le propriétaire a le droit de planter. Donc c'est marloquette entre deux élèves, Rabbi Yehuda et Rav Nachman, à propos de ce qu'a dit Shmuel. Est-ce que Shmuel a dit que le propriétaire a le droit de planter des arbres ou de semer? Main de Amar Zoram, celui qui dit qu'on a le droit de semer, Kol Sheken, notre âme, on a le droit a fortiori de planter. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait de planter va faire que les racines vont prendre dans la terre et vont renforcer cette partie latérale du ruisseau, de telle sorte que le ruisseau va garder sa structure. Main d'Amar notre âme, et celui qui dit que le propriétaire peut planter, s'il a choisi ce cas-là de planter, c'est parce que justement, il pense que semer, ça peut au contraire attendrir la terre et faire en sorte qu'elle s'effrite et que le ruisseau perde sa structure. Aval zoram lo chalchole mechalchele, parce que justement, ça attendrit la terre. Amar Yuda Shmuel, nouvelle halakha de Yuda qui cite Shmuel. Amatamim shekalu agafea, dans le cas où justement les côtés se sont effondrés. Metakna, meota sade. Qu'est-ce qu'on nous dit ici, Shmuel? C'est le propriétaire du terrain qui a laissé cette partie-là, qui doit reconstruire ces bords-là avec sa terre. Biadoua chez le kalogafea et la meta sade. La Gemara nous explique pourquoi.
Parce que Beyadoua, il est évident que c'est dans le champ en question, justement, que, que la terre est partie. Donc la terre est partie dans le champ. Et donc, du coup, c'est à lui, avec sa terre, de, entre guillemets, rembourser ou réparer. La Gemara s'étonne, Matkifla, Rafapa, c'est Rafapa qui s'étonne et qui dit Vele male, Maya Hashpulach le harer. Pourquoi le propriétaire du champ ne peut pas dire à celui qui a le ruisseau, à qui lui a vendu le ruisseau, il lui dit mais attends, c'est ton eau qui a peut-être emporté justement la terre, et donc c'est peut-être toi qui dois rendre avec la terre que tu as dans ton ruisseau. Et là, Rafapa corrige, même si la lacha reste la même, la raison. Il dit chez Almenat Ken qui la Baal Sede. C'est ça la condition au moment de l'achat. C'est pas que l'on est certain que la terre est partie dans le terrain et non pas dans l'eau, mais c'est simplement que c'est une condition. Lorsqu'on achète un ruisseau dans le terrain de quelqu'un, la personne qui vend le ruisseau, vend les bords sur les côtés et s'engage à réparer ces bords s'ils s'effondrent d'eux-mêmes. Nouvelle Mishnah. Misha itaderech Rabbi Marveret, Betor Sado, celui qui a un champ et qui a derech Harabim, un chemin public qui passe dans son terrain. Untala, qu'est-ce que lui a fait? Il l'a fermé. Et il a remplacé ça par un autre chemin sur le côté. Maché Nathan, le nouveau chemin qu'il a donné appartient au public. Shelo, est-ce qu'il pense avoir récupéré? Donc l'ancien chemin public qu'il pense maintenant être à lui, ce qui est à lui, le Gao, ne lui revient pas, ce qui veut dire qu'il est totalement perdant, parce que finalement, les deux terrains appartiennent au public. On verra pourquoi. La Gemara dit Ayachid, comment détermine-t-on la taille d'un chemin pour un particulier? Arba Amot, donc à peu près 2 mètres. Derech Harabim, pour le public, Shesh Esre Ama, 16 Amot, à peu près la moitié en mètres. Derech Hameler, pour le roi, En la Shior, il n'y a pas de limite. Derech Kever, pour transporter un défunt, En la Shior, il n'y a pas de limite. Maintenant, Mahamad, l'endroit, la petite maison, la maison dans laquelle on laissait les gens qui avaient enterré quelqu'un venir se reposer et manger, Dayanet Tzipore, les Dayanim de la ville de Tzipore disaient Beit Arba Akabin, une maison de 4 cabines, ce qui revient à peu près à 20 mètres sur 20 mètres, 40 amot sur 40 amot. Maintenant, la Gemara se pose la question sur le début de la Mishnah qui dit que Amai Shelo, Loigao, pourquoi celui qui a donné un chemin à la place du chemin public, pourquoi le chemin qu'il a donné ne lui revient pas? Lincoln passera, Vélitiv, il a qu'à prendre un bâton et se mettre là-bas et empêcher les gens d'y aller. La Gemara a compris au départ que quand la Mishnah nous dit qu'il a perdu les deux, c'est que celui qui l'a donné, il l'a donné, et celui qui l'a voulu reprendre, les gens ne lui laisseront pas le reprendre. Alors la Gemara dit, si c'est ça, Lincoln passera, il a qu'à prendre un bâton et aller se défendre. Shmart Mina, de là tu pourrais apprendre qu'il ne le fait pas. Leur avis d'Inish, Dina, les Nafché, Afilubim comme Fseda, que tu ne laisses pas quelqu'un, que les gens ne s'autorisent pas à aller se défendre lorsqu'il y a une perte. C'était une marloquette dans Babakama, on avait vu une marloquette, est-ce que lorsque quelqu'un a une personne qui lui a volé ou qui lui a pris, qui lui a fait perdre de l'argent, est-ce qu'il a le droit de se faire justice lui-même ou il doit aller voir le Beddin? On avait dit, certains oui, certains non. Après on a dit que quoi qu'il arrive, si le fait d'attendre d'aller au Beddin fait que la perte sera plus grande, la personne a le droit d'y aller elle-même. Donc la Gemara se demande pourquoi on ne dit pas la même chose. La Gemara dit non, tu as mal compris. C'est pas que il ne peut pas le faire mais qu'il a le droit. C'est qu'il n'a pas le droit, Bichlal. C'est que ça n'est pas à lui. Amarav Zevid Mishmé Derava. Xera, c'est une Xera. Les Chachamim ont interdit cette personne-là de garder ce chemin. Shema itenaem derech akalaton. De peur qu'il leur donne un chemin tortueux, compliqué, plus long. Donc du coup, on interdit quelqu'un qui possède un terrain sur lequel il y a un chemin public de s'en débarrasser, de le récupérer pour lui. Ram et cherché à Mishmé Derava Ama. Au nom de Rava, on dit un peu différemment. Donc, autre version de ce qu'a dit Rava. Premier, c'est Razevil, là c'est Ram et Cherchia. Il dit Benoten en derech akalaton. Non, c'est pas que l'on craint qu'il leur donne un mauvais chemin. C'est quand est-ce que ça ne marche pas quand il a donné un autre terrain, c'est quand le nouveau chemin qu'il a donné est un chemin plus compliqué, plus long. Mais si le chemin est aussi court, à ce moment-là, ce serait autorisé. Dernière explication, celle de Ravashi. Ravashi Amar, Kol minatsa derech akalaton hi. Il dit, dès que l'on donne un autre chemin sur le côté, donc sur un autre angle, quoi qu'il arrive, ça s'appelle un chemin plus long. Pourquoi? Krovalazé, ou Krokalazé, parce que ce chemin qui est censé être public, il est plus proche pour certains qui habitent plus proche du nouveau chemin, mais il est plus loin pour ceux qui habitent loin. Donc finalement, il y a toujours des perdants, et comme il y a toujours des perdants, c'est la raison pour laquelle, selon, encore une fois, Ravashi ici, on estimera que dans tous les cas,
on estimera que le chemin est plus long et donc que le changement de terrain justement n'a pas été effectif. Le changement de propriété du chemin. Donc on va rapidement résumer ce DAF qui englobait pas mal de sujets. On a vu que le Aaron, et selon certains même les Kérovim, n'était pas Minamida, ça n'était pas quelque chose qui prenait de la place dans le Kodesh HaKodashim, puisqu'on voit que le Aaron avait de la place autour d'10 amot de chaque côté, alors que la pièce entière ne fait que 20 amot. Et Shmuel avait voulu prouver que les Kérovim tenaient de manière miraculeuse et qu'il n'y avait pas la place pour leur propre corps, puisqu'ils sont censés être côte à côte et qu'ils ont chacun une largeur qui devrait dépasser 10. Et donc, du coup, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'on avait le Sizavi, Abaye, Rava, presque tous les plus grands Amoraïm qui ont dit qu'il n'y a pas de preuve à ce que dit Shmuel, parce qu'on peut très bien imaginer qu'ils n'étaient pas côte à côte réellement, ou que quoi qu'il arrive, on arrivait à faire entrer ça de manière naturelle dans le Kodesh HaKodashim. Après, on a vu une marloquette, quelle était l'inclinaison des Kérouvim, des fameux chérubins. Est-ce qu'ils regardaient vers l'est ou est-ce qu'ils se regardaient les deux? Certains pensent qu'ils se regardaient les deux quand le peuple se comportait comme il faut, mais qu'ils se détournaient lorsque le peuple se comportait mal, et qui disent que non, ils regardaient tout le temps vers l'est, mais ils avaient la tête qui était légèrement déviée l'un vers l'autre. On a vu également que lorsque quelqu'un possédait un puits chez son voisin, il y avait des restrictions, il ne pouvait pas rentrer à n'importe quel moment, et on avait l'habitude de faire en sorte que à la fois le propriétaire du puits, pour pas qu'on lui vole son eau, et à la fois le propriétaire de la maison, pour pas que la personne puisse rentrer quand il n'est pas là, qui est sa femme, avait l'habitude de mettre un cadenas, un fermoir sur le puits. On a vu que lorsque on avait affaire à un verger auquel on pouvait accéder qu'en passant par le terrain de l'autre, là aussi on avait des restrictions, on ne pouvait pas rentrer à n'importe quel moment, faire rentrer n'importe qui dans ce terrain. Si par contre ils se sont mis d'accord tous les deux pour prendre un chemin secondaire, à ce moment-là, au niveau horaire et au niveau personne qui le fait rentrer, il a plus de liberté, mais quoi qu'il arrive, il ne pourra pas utiliser comme un raccourci. Et on a vu que lorsque l'on vendait sur notre terrain, on vendait un ruisseau, on avait en fonction du type de ruisseau, Bet Ashlachim ou Bet Akilon, on pouvait avoir un ruisseau dont la largeur cumulée quand on prend à la fois le ruisseau lui-même et les côtés pouvait faire 4 amotes ou 2 amotes, et on estimait que sur les côtés c'était quelque chose qui appartenait au propriétaire du champ